avant de vous parler de moi, je pense que je vais vous parler des personnes avec qui je travaille, qui sont avant tout quand même les personnes les plus importantes. Je travaille avec des personnes réfugiées, donc des personnes qui ont été obligées de fuir leur pays, qui ont fui la persécution, qui sont donc arrivées un beau jour en France, qui sont passées à travers un processus administratif très lourd, très compliqué, psychologiquement, humainement. Et ces personnes, aujourd'hui, malheureusement, on s'en est vite rendu compte dans notre travail, soit on ne les connaît pas, soit on les connaît de manière assez négative. Donc on va parler de réfugiés en tant que fraudeurs, migrants clandestins, sans papier, des personnes qui viendraient en France profiter d'une situation économique plus favorable, ce qui est quand même le comble. Et donc des personnes qui, on va complètement oublier les raisons pour lesquelles elles sont là. On va oublier le fait qu'elles obtiennent un statut de réfugié, elles obtiennent le droit de travailler comme vous et moi, de créer des entreprises comme vous et moi. Et voilà, donc c'est des personnes qui peuvent, et c'est la croyance profonde de Singa, qui peuvent à tout prix contribuer à apporter quelque chose dans leur nouvelle société. Alors voilà, maintenant que je vous en ai parlé un peu plus, un peu des personnes avec qui je travaille, je vais vous parler un peu de moi. Ce sera très rapide. J'ai, comme a dit Arnaud, la chance, grâce à des parents géniaux, de voyager à travers le monde. J'ai vécu dans des pays comme la Thaïlande, le Mali, le Sri Lanka. Et dans ces pays, j'ai pu rencontrer des réfugiés, des personnes qui m'ont impressionné de par leur résilience, de par leur envie de créer, de par leur envie de contribuer, malgré toutes les difficultés qui sont dressées devant elles. Et j'ai été frappé par le fait que moi, j'ai tout le temps été très bien accueilli dans ces pays-là, alors qu'elles ne l'étaient pas. Et c'est pour ça que plusieurs années après des études en droit international européen, où je me suis spécialisé sur les droits de l'homme, j'ai créé avec Guillaume Capel qui est là. Alors je ne devais pas le faire et je vais me faire engueuler, mais c'est son anniversaire, donc on lui fera un petit big up après. On a créé Singa, donc une organisation qui avait pour objectif non seulement d'accompagner des porteurs de projets, des personnes qui avaient une réelle envie de contribuer d'une manière ou d'une autre, que ce soit de manière professionnelle, par un projet d'entreprise, par un projet d'association, par un projet culturel, mais aussi de faire évoluer le regard de la société sur la question de l'asile pour qu'on voit les personnes réfugiées comme un apport, comme quelque chose, comme un cadeau et comme des personnes qui vont pouvoir enrichir et améliorer notre société. Alors concrètement, comment est-ce qu'on a fait ça? La première chose, c'était de créer une communauté de personnes dans laquelle n'importe qui peut participer, n'importe quelle personne avec un talent, une passion, des compétences peut participer. Vous êtes un entrepreneur, il y a des choses à faire chez Singa, vous êtes un artiste, vous pouvez aller rencontrer des réfugiés artistes, vous êtes un danseur, on a plein de réfugiés, notamment un qui donne des cours de danse, vous êtes un sportif, on a par exemple un Soudanais qui veut lancer une équipe de marathon, bref. Il y a une communauté de personnes dans laquelle on va créer du lien, une communauté dans laquelle les réfugiés vont pouvoir rencontrer des Français, vont pouvoir mieux comprendre la société d'accueil dans laquelle ils s'y trouvent, développer un réseau social, professionnel. Donc ça, c'était la première chose. La deuxième chose, c'était de créer ce programme d'accompagnement d'entrepreneurs, des personnes qui, à travers Singa, rencontreraient les personnes qui travaillent dans leur secteur d'activité, développeraient elles aussi un réseau professionnel. Et en gros, l'idée, c'était d'utiliser le projet comme un outil d'intégration. Donc d'apprendre la langue, par exemple, grâce à son projet, on s'est rendu compte que les personnes qui avaient un projet apprenaient la langue de manière beaucoup plus rapide. D'apprendre les codes socioculturels de son secteur d'activité, comment fonctionne le secteur, par exemple, de la restauration, quels sont les codes de ce secteur. Bref, l'idée, c'était d'être un laboratoire d'innovation, de trouver de nouveaux moyens tous les jours, de mieux accueillir les personnes au sein de notre pays et surtout de faire de ces personnes-là une force pour notre société. Voilà. Alors aujourd'hui, concrètement, on accompagne 90 porteurs de projets professionnels, entrepreneuriaux, artistiques, culturels et sociaux. On a plus de 150 bénévoles, 150 personnes qui travaillent sur différents aspects, qui vont de l'apprentissage de la langue à l'accompagnement des entrepreneurs. Aujourd'hui, depuis maintenant 2 mois, on a créé une deuxième branche de Singa au Maroc. Ça se développe très vite, on fonctionne selon un principe de mobilisation citoyenne. N'importe qui, n'importe quelle personne peut demain dire voilà, moi je souhaite lancer un projet. Et la force de Singa, c'est de dire il n'y a pas de problème, on est là pour t'accompagner là-dessus.
que ce soit un réfugié ou pas. Voilà. Donc, est-ce que les remerciements, c'est après ou... Non, tu peux y aller. Voilà. Parce qu'il y a un aspect sur lequel j'aimerais parler aujourd'hui. Il n'y a aucun entrepreneur, je mets au défi de me donner le nom d'un entrepreneur qui a tout fait tout seul, qui a créé un projet tout seul. Ça n'existe pas. On crée un projet avec... venez. Pardon, excusez-moi, je suis ému. Bravo. Voilà, le rêve. Alors, je vais continuer dans le... Mais on crée pas un projet sans collaborateurs géniaux, mais on crée pas aussi un projet sans sa famille. Voilà. Bravo. C'est hyper important. On oublie souvent, mais nous, entrepreneurs, on est aussi des êtres humains. Mais non, mais pour garder le sérieux, c'est hyper important quand on est entrepreneur d'avoir le soutien de sa famille. Et moi, je l'ai toujours eu. Donc, merci. Regarde-le. Tu voulais dire un mot? Attendez, je crois il me semble qu'on avait une chanson d'anniversaire à chanter. Ouais. Ok. Ah ouais. Si. 3, 4. Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire. T'as vu, hein? Joyeux anniversaire, Guillaume. Joyeux anniversaire. Bravo. Un mot, peut-être? Comment ça marche? Comment il est comme collègue? Insupportable. Insupportable. C'est une horreur. Non, il est génial. Et Nathanaël, c'est surtout quelqu'un qui inspire tout le monde en permanence. C'est incroyable. On a envie de le suivre. On ne dort pas la nuit. C'est beaucoup de nuits blanches, mais c'est que du bonheur finalement. Et alors, ce qui est important et ce qu'elle ne dit pas, c'est que quelqu'un comme moi qui pense, qui a plein d'idées tout le temps, sans des gens comme Guillaume et Alice, qui eux aussi bien sûr ont plein d'idées tout le temps, hein, mais qui me canalisent d'une manière incroyable, Singa, ça serait rien. Donc voilà, donc c'est hyper important de le préciser. Ce que disait tout à l'heure un petit peu François aussi. Petite question, si on veut s'impliquer, si on veut travailler avec vous, comment ça marche? Comment on recrute les gens qui accompagnent ces migrants? Alors nous, en fait, la grande différence, je pense, avec beaucoup d'organisations, c'est d'abord que quand vous venez nous voir, on vous demande qu'est-ce que vous avez envie de faire. En fait, on ne va pas vous imposer quelque chose. On regarde droit dans les yeux, on dit qu'est-ce qui vous anime, quoi. Est-ce que c'est la danse? Est-ce que c'est l'entrepreneuriat, etc. Et on va voir combien de temps vous avez, et nous, on va essayer de créer des connexions avec les gens qu'on accompagne. Et du coup, pour faire ça, vous avez un formulaire qui est d'ailleurs un peu un formulaire bizarre, donc je vous invite à aller le voir sur notre site internet. Par bizarre, il veut dire super cool, parce que c'est moi qui... Il est un peu bizarre, mais il fait beaucoup rire. Du coup, je vous invite tout simplement à aller sur notre site. Alors, vous tapez Singa France sur Google et vous tombez dessus. Et il y a un formulaire comme ça qui est un peu magique et vous mettez tout ce dont vous avez envie. Et nous, on voit comment on peut faire en sorte que vous contribuiez. Ce qui est important, c'est que chacun a un rôle en fait sur l'asile parce que les gens qui arrivent en France, ils ont 10 000 profils différents. Donc évidemment, il va y avoir des gens qui travaillent dans la restauration, des gens qui travaillent, qui sont peintres. Ah, time out. On nous dit de partir. Bon, en tout cas, je vous invite surtout à venir, voilà, et à nous rencontrer. Facebook, on sera Twitter, très heureux de vous rencontrer. N'hésitez pas. Bon, et rapidement, Merci. juste 2 secondes avant que je me fasse engueuler par Olivier. 90 aujourd'hui, de rôle modèle, l'ambition? Alors, l'ambition, on a déjà l'envie d'être dans plusieurs pays, ça c'est hyper important. Mais c'est pas autant par rapport au nombre de personnes qu'on va accompagner, même si bien sûr ça va augmenter d'année en année, mais c'est au nombre de personnes de la communauté, de la société d'accueil qu'on veut toucher. Donc combien que le restaurant par exemple qu'on est en train de construire à Massy avec 3 réfugiés entrepreneurs puisse être utile à un réfugié à Bordeaux qui recherche un travail dans l'hôtellerie et qui va se voir offrir une opportunité parce que le restaurateur a entendu parler du restaurant. Donc ça va vraiment au-delà des porteurs de projets qu'on accompagne, qui sont des modèles. Alors il y en a quelques-unes qui sont là dans la salle. Imam, qui est une de nos entrepreneuses, qui nous a fait l'honneur d'être là ce soir. Mais des personnes comme Imam sont des modèles pour aussi d'autres entrepreneurs qui peuvent demain décider de se lancer.
Et voilà, c'est ça qui est hyper important. Génial. Merci.